Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait à la foule, « Est-ce que la lampe est apportée pour être mise sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour être mise sur le lampadaire? Car rien n'est caché, sinon pour être manifesté, rien n'a été gardé secret, sinon pour venir à la clarté. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Il leur disait encore, « Faites attention à ce que vous entendez, la mesure que vous utilisez sera utilisée aussi pour vous, et il vous sera donné encore plus. Car celui qui a, on lui donnera, celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. » Acclamons la parole de Dieu. Voilà, dans ce passage d'évangile, Jésus a repris la parole juste après la parabole du semeur que nous avons entendue hier avec son explication. Et ici, le Seigneur nous donne à comprendre ce que c'est qu'une parabole. Vous savez que la parabole, c'est pas tellement, en tout cas dans l'évangile de Marc, que nous suivons actuellement, c'est pas tellement une manière de faire comprendre avec des termes simples ce qui est compliqué. C'est pas tellement ça une parabole. Parabole, parabolé, en grec, ça traduit un mot hébreu, machal, qui veut dire énigme. Donc une parabole, c'est une manière de crypter le message. Alors c'est tout à fait étonnant parce que ça nous prend complètement à contre-pied, mais n'empêche que c'est cela. Et d'ailleurs, si vous avez fait attention dans la parabole selon saint Marc que nous avons eue, le semeur qui est sorti pour semer, les disciples sont interloqués et disent « Mais pourquoi est-ce que tu leur parles en parabole ?» Et Jésus dit « En fait, à vous, donc il parle à ses disciples, à vous en particulier, il est donné de comprendre le mystère du royaume, mais pas à ceux qui sont dehors. » Donc Jésus fait vraiment une distinction entre ceux du dedans et ceux du dehors. À ceux qui sont dehors, il est donné des paraboles, donc c'est Canal+, si vous voulez, vous voyez, c'est l'image cryptée, et à ceux du dedans, il leur est donné le décodeur. Et Jésus continue ici en disant, parce qu'on est tout à fait, un peu bouleversé, chamboulé, désorienté quand on commence à vouloir marcher, à suivre cette piste-là de compréhension. Moi qui suis prêtre et qui suis amené régulièrement à prêcher, je ne vais jamais prêcher de manière cryptée. Sinon, ça ne sert à rien. Et donc on se dit, mais pourquoi est-ce que Jésus fait ça, quoi ? Et puis il continue ici dans ce passage d'évangile en disant, la lampe, mais vous savez que la lampe, selon l'Ancien Testament, c'est quoi ? C'est là, tu as posé une lampe sur ma route. C'est un chant qu'on chante, ça. Et c'est quoi la lampe ? C'est la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu, vous voyez, c'est cette lampe qu'on ne met pas sous le boisseau, mais qu'on va mettre sur le lampadaire pour qu'elle éclaire tout le monde. Et donc là, on ne comprend rien, parce qu'on dit, mais si tu veux que la lampe éclaire tout le monde, pourquoi est-ce que tu parles de manière cryptée ? Vous voyez le problème, vous voyez l'espèce de tension, l'espèce d'énigme, en fait, qui nous est proposée ici dans cet évangile. Et donc Jésus dit, oui, je suis venu pour parler à tout le monde, voilà la lampe que je mets sur le lampadaire, mais, et ça c'est l'évangile d'hier, je parlerai de manière cryptée. Et donc la question qui nous est donnée, la question qui nous est posée, c'est comment fait-on pour acquérir le décodeur ? C'est ça la grande question. Et l'évangile d'hier nous donnait quelque chose à comprendre, l'évangile d'aujourd'hui ajoute à l'évangile d'hier et nous fait comprendre comment est-ce qu'on peut acquérir le décodeur. L'évangile d'hier nous disait, à vous qui êtes du dedans, cela est donné de comprendre. Donc la compréhension de la parole de Dieu est un don. Et vous savez quelle est la personne don dans la Trinité ? C'est le Saint-Esprit. Et donc en fait, le décodeur, c'est le Saint-Esprit. Voilà un drôle de nom qu'on pourrait donner à cette troisième personne de la Trinité.
suis pas sûr qu'il soit très content qu'on en parle comme ça. Mais en effet, le Saint-Esprit est celui qui rend claires les paraboles. Vous voyez, aujourd'hui, nous vivons une situation compliquée de pandémie, etc., etc. Et nous avons du mal à comprendre cette situation. Cette situation est pour nous cryptée, elle est brouillée. C'est une énigme qui se propose à nous. Et celui qui rend clair ce qui est brouillé, celui qui donne la solution des énigmes, nous le savons maintenant, c'est le Saint-Esprit. Alors il nous faut prier le Saint-Esprit pour que nous comprenions la parole de Dieu, celle que nous lisons dans l'Écriture, et puis la parole de Dieu qui retentit dans les événements du monde, et aujourd'hui qui retentit dans cette crise sanitaire, ces pandémies à répétition, etc., etc. Si nous ne demandons pas au Saint-Esprit de venir agiter nos petites antennes, nous ne comprendrons rien, ni de ce que le Seigneur nous dit dans la Bible, ni de ce que le Seigneur nous dit dans notre vie, ni de ce que le Seigneur nous dit dans le monde. À vous, cela est donné de comprendre les mystères du royaume. Ça, c'est l'évangile d'hier. Et puis aujourd'hui, l'évangile rajoute encore quelque chose. Parce que vous avez vu, il n'est pas simplement question dans l'évangile de lampe, il est question aussi d'oreille. Et Jésus dit, faites attention à la manière dont vous entendez, car la mesure que vous servez pour entendre servira aussi pour vous. Qu'est-ce que c'est que cette drôle de manière de s'exprimer ? Vous voyez, si nous écoutons, je le traduis, j'essaye de décrypter un petit peu, vous voyez, mais si nous écoutons avec un cœur généreux, dans notre manière d'écouter, alors nous entendrons. Il n'est pas simplement question de l'esprit, mais il est question aussi d'une attitude du cœur. Si nous avons un cœur fermé, le Saint-Esprit aura beau venir en nous, il n'y restera pas très longtemps. En revanche, si nous avons un cœur véritablement ouvert et généreux, et si, comme Thomas d'Aquin, que nous fêtons aujourd'hui, nous cherchons à scruter, à comprendre, en ouvrant au maximum les portes de notre cœur, si notre mesure d'entendre, si la mesure que nous utilisons pour écouter est vraiment généreuse, alors le don nous sera vraiment donné et nous comprendrons. Donc vous voyez, pour rentrer dans ce mystère de la parole de Dieu, pour décrypter les paraboles, il faut deux choses. Il faut le Saint-Esprit et il faut prier le Saint-Esprit. Et il faut un cœur généreux et il faut demander au Saint-Esprit de nous donner ce cœur généreux. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Si quelqu'un a un cœur pour entendre, qu'il entende. Et vous savez que l'Écriture dit « Tu m'as donné, Seigneur, un cœur pour comprendre ». Eh bien, si quelqu'un a un cœur pour comprendre et qu'il soit rempli du Saint-Esprit, qu'il comprenne. Amen.